Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un petit peu cette fois-ci car nous arrivons donc sur le mois de mars et avec le mois de mars arrive le temps du bélier. Donc dans les signes astrologiques, ça recommence en fait un nouveau cycle, ça lance la nouvelle saison qui est le printemps, donc la première saison qui va commencer ainsi. Donc je vous ai fait un tirage de la roue astrologique. Chaque carte correspond à un signe qui a sa propre énergie et qui va nous donner donc des indications sur votre mois. Je vous ai pris également une carte du petit oracle de la mission de vie pour voir sur quelle énergie vous commencez justement ce nouveau cycle. Et juste ici, nous avons une carte qui va répondre à une des questions que vous vous posez et qui répondra par oui ou par non, pardon, quelque chose dans ces eaux-là. C'est parti, les balances pour votre guidance. On commence tout de suite par la petite carte qui est ici, qui nous dit rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Alors, il est possible ici, soit que vous ayez, entre guillemets, besoin, parce que je n'aime pas avoir la sensation en fait qu'on dépend de quelqu'un d'autre pour avancer, mais parfois ça peut donner des contacts, ça peut donner des solutions. Et on nous dit ici, si c'est dans le cadre professionnel, qu'il serait opportun de s'ouvrir un peu vers l'extérieur, d'être force de proposition, d'être avenant, d'aller vers les gens pour justement rencontrer des personnes qui pourraient éventuellement nous aider à avancer. Et j'ai une autre idée qui me vient, c'est peut-être le fait que vous ayez la sensation qu'autour de vous, vous êtes entouré de personnes éventuellement qui ne vous comprennent pas vraiment complètement, qui ne voient pas réellement en fait euh, ce que vous ressentez, ce que vous êtes, qui vous êtes. Et on nous dit vraiment, ici, si tu as la sensation qu'autour de toi, ça n'est pas exactement on t'invite à te rapprocher à des personnes qui te ressemblent. Pourquoi? On dit que souvent, c'est bien d'être en face de personnes qui ne sont pas totalement comme nous, parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de voir autre chose, peut-être de se mettre en face de quelque chose qui nous manque, ou dont on a peur justement pour évoluer. Et là, peut-être que, au contraire, on vous invite à vous mettre face à des gens qui sont plus comme vous, peut-être également, voilà, pour réaliser certaines choses pour être plus dans l'authenticité, dans l'honnêteté, pour se dire: «OK, ça je garde parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Ça, peut-être que je le laisse de côté, parce que ça faisait partie de qui j'étais avant et ça ne fait pas partie de qui j'ai envie de devenir». On commence tout de suite ce tirage avec la première carte qui correspond au signe du bélier qui vous représente vous. Et alors on vous dit sur ce mois de mars, quand on a cette carte qui nous dit faire une pause, ça ne veut pas dire se mettre à l'arrêt complet, tout arrêter, stopper les machines. C'est plutôt simplement que si vous avez l'habitude en temps normal, en général, de fournir énormément d'efforts, surtout envers l'extérieur, parce que la balance, c'est quand même un signe qui est très, très, très tourné vers les autres. C'est littéralement le rapport à l'autre. Et on nous dit là, voilà, bon, bah, fais une petite pause et occupe-toi de toi, vous voyez. Ne t'occupe que de toi pendant un petit temps. Alors, je pense directement aux mères de famille, aux pères de famille, qui disent je peux pas m'occuper que de moi. Certes, certes, évidemment, quand on a des responsabilités, bon, pas penser qu'à son nombril. Mais peut-être que dans la balance, vous voyez, au niveau pourcentage, vous pouvez mettre 1 ou 2 petits % de plus pour vous plutôt que pour les autres. Pour le signe du taureau, qui nous parle de sécurité matérielle, qui nous parle de ressources, qui nous parle également c'est la découverte des choses de la vie, vous voyez. Vous êtes vraiment ici épanoui sur ce mois. Et en fait, la situation pardon, dans laquelle vous êtes, j'allais dire vous convient, hein, c'est plus que ce que vous convient, on nous parle de bonheur carrément. Donc il va peut-être y avoir des bonnes nouvelles, des choses comme ça qui vont venir remettre un petit peu de douceur, d'énergie et de tranquillité à ce niveau-là. Pour le signe du Gémeaux, qui nous parle de communication, qui nous parle de vivacité d'esprit, de la rencontre justement avec d'autres personnes. Enfin, ça me fait penser à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Et là, on nous dit la solution, euh, la solution, c'est la communication. La solution, c'est vraiment de s'exprimer, de dire ce qu'on veut. J'ai commencé à avoir la gorge qui me gratte hasard quand on parle de communication. Ça veut dire pour moi qu'il y a quelque chose qui est bloqué chez vous, hein. Il y a quelque chose qu'on
qu'on a envie de dire, qu'on aimerait dire, qui ne sort pas, qui est bloqué. Et je vous invite vraiment, enfin, on parle de solutions ici, hein. On vous invite vraiment à libérer votre parole et à mettre les choses au clair, en fait. On continue avec le signe du cancer qui nous parle de la maison et également de la famille. Et on nous parle ici de lâcher prise. Il y a peut-être une situation qui dure depuis un petit moment maintenant, qui vous préoccupe, qui vous prend énormément d'énergie, énormément de votre mental, parce que vous ruminez ça tourne dans tous les sens. Et là, on vous dit, sur ce mois en tout cas, essaye de te détacher de ça. Alors, vous voyez, on parlait de rencontrer des personnes, c'est peut-être justement parce qu'il faut faire venir des énergies nouvelles en termes de personnes dans votre quotidien, dans votre entourage, dans votre vie. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on laisse complètement tomber les autres, hein, mais simplement, voilà, on met une petite pause sur ces personnes peut-être qui vous en demandent trop, en tout cas au niveau mental, pour se diriger peut-être vers des personnes nouvelles qui vont vous insuffler un nouveau souffle, un courant d'air frais pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Pour le signe du lion qui nous parle des passions, qui nous parle de la créativité, pardon, de la création, ça nous parle aussi le signe du lion nous parle également du rapport au père, nous parle également du fait de rayonner vraiment dans une situation où on se sent bien, où on peut partager un peu de notre chaleur autour de nous. Et là, on nous parle de récolter des informations. Donc, quel que soit le thème que je viens de vous évoquer, je pense qu'il y en a un en particulier qui risque de vous parler, qui va vous parler, pardon. Et, euh, et voilà, que ce soit pour commencer une nouvelle passion, que ce soit, vous voyez, on nous dit vraiment, va chercher des infos. Si vous êtes dans un milieu créatif, c'est la même chose. Va chercher des informations, va chercher de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire. Renseigne-toi peut-être sur ce qui se fait ailleurs. On en revient toujours à l'extérieur, vous voyez. N'hésite pas, voilà, à voir ce qui se fait partout pour te sentir plus en confiance, en fait, avec parce que vous savez ce qu'on dit, hein, le savoir, c'est le pouvoir. Et plus on en sait, plus on accumule d'infos, plus on a de largesse, en fait, sur ce qu'on est capable de faire. Au niveau du signe de la Vierge qui nous parle de santé, de quotidien, il y a ici, pour moi, alors il y a deux possibilités. Soit pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça me parle beaucoup d'enfants intérieurs, du fait, voilà, quand on parle de quotidien et de santé, de se reconcentrer un petit peu sur notre être profond, sur qui on est réellement, si on enlève les difficultés de la vie, toutes les petites choses qui nous tracassent en fait au quotidien. On nous invite à nous refocaliser là-dessus, très sincèrement. Ça nous parle aussi de transmission, d'organisation aussi également. Donc, il y a peut-être ici cette idée j'ai appris à faire d'une certaine manière pendant très très longtemps. Est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond à moi aujourd'hui en tant qu'adulte, vous voyez? Est-ce que c'est vraiment cette façon de faire qui est la mieux adaptée pour moi? Et pour ceux qui ont des enfants, j'ai un message qui va clairement pas parler à tout le monde, qui me dit que peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu critiques avec eux et qui gagneraient, je pense, à ouvrir le dialogue pour peut-être pour en apprendre plus, pour savoir réellement ce qu'ils ressentent. C'est possible qu'ils donnent une impression qui ne correspond pas forcément avec ce qu'ils ont à l'intérieur. On poursuit avec vous le signe de la balance, qui nous parle de notre rapport à l'autre, quel qu'il soit. Ça concerne tout l'entourage, la famille, les amis, les collègues de travail, même des gens que vous ne connaissez pas forcément, juste que vous croisez à certaines occasions. Ça nous parle également d'être juste, de ne pas léser qui que ce soit, que tout le monde un petit peu obtienne gain de cause. Ça nous parle également aussi de choses qui sont harmonieuses, de la beauté des choses, au sens le plus simple. Et là, justement, voilà, on insiste vraiment pour vous, les balances, sur ce mois. On insiste vraiment sur le fait d'en revenir à qui vous êtes vraiment. Je pense vraiment que pour certains, ça fait longtemps que vous vous êtes défini d'une certaine manière, soit par une attitude, soit par un métier, soit par une relation avec quelqu'un d'autre. J'ai la sensation là que vous vous êtes un petit peu oublié, quoi, que vous ne savez pas plus forcément plus qui vous êtes sans toutes ces choses-là. Si on dépouillait tout ça, si on vous enlevait
Ça va peut-être piquer un peu ce que je vais dire, mais pour certains, j'entends même parler de maladie, vous voyez? Vous vous définissez tellement à travers ça qu'en fait, vous avez oublié qui vous êtes à l'intérieur. Et donc du coup, là, on vous invite vraiment à revenir à ça, à vous permettre en fait de briller à nouveau en fonction de qui vous êtes vraiment au fond. Et du coup, vis-à-vis des relations que vous allez avoir avec les autres, bah, ça va amener plus d'authenticité en fait. Vous allez attirer à vous, un peu plus naturellement, des personnes qui vont plus correspondre à votre vous à l'intérieur. On continue avec l'énergie du Scorpion. Alors, il est possible là, sur ce mois, que vous vous posiez beaucoup de questions. Alors, je vous ai tellement invité à penser à vous que là, du coup, vous vous mettez la tête à l'envers. euh, à vous remettre en question, à retourner tout ça, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me plaît, je donne trop, tout ça. Et en fait, vous prenez tellement le chou que ça finit par vous épuiser un petit peu, en fait, peut-être. Alors, soit parce que vous ne voyez pas la solution, c'est possible, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on nous prend trop d'énergie? C'est parce qu'on n'arrive pas à se libérer de quelque chose, sinon on irait bien. Se poser des questions, être en introspection, oui, mais si vous voyez que ça commence, à trop cogiter et à vous plonger un petit peu dans une énergie basse, soit on remet ça à plus tard, soit peut-être il vous faudra demander peut-être un peu d'aide. Peut-être auprès de personnes qui vous connaissent vraiment, 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 vraiment très bien. Vous voyez, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui pourront justement vous aider dans ce processus parce qu'ils ont un aperçu de qui vous étiez il y a très très longtemps, vous voyez. Au niveau du signe du Sagittaire, bah, vous voyez, on est encore dedans, hein, prendre soin de soi, décidément. Le signe du Sagittaire nous parle d'enthousiasme, nous parle d'optimisme, nous parle de croquer la vie à pleines dents, de dépasser les frontières. Ça nous parle aussi des grandes études, des grands voyages. Et là, on vous invite vraiment à relever justement votre niveau de vibration le plus haut possible. Euh, Parce que la carte, je pense, nous indique bah, qu'il sera potentiellement un petit peu bas ou qu'il sera amené à baisser un petit peu. Ce à quoi vous pouvez complètement faire quelque chose, hein, rien n'est immuable. Alors je pense aussi aux gens dans les études, peut-être qu'on veut envoyer dans une direction alors que c'est pas du tout celle qui veut le prendre. Vraiment, écoutez-vous les balances sur ce mois, écoutez-vous. On va faire toute la roue du zodiaque comme ça avec la même idée à chaque fois. Faites les choses selon comment vous avez envie de les faire. Peu importe que ça ne plaise pas, ça je le dis tout le temps. Si ça ne plaît pas, c'est que c'est pas les bonnes personnes pour vous, c'est que c'est pas la bonne situation, c'est que c'est pas le bon travail. À partir du moment où ça devient pénible et douloureux, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. On continue avec le Capricorne qui nous parle de carrière, qui nous parle aussi de dépouillement, de se délester vraiment du superflu qui ne sert à rien. Et là, on vous invite à vous souvenir, à vous remettre un petit peu dans le passé. Alors, peut-être parce que par le passé, vous avez eu la bonne idée, que vous avez laissé courir, parce que vous aviez la sensation que non, parce qu'on vous a dit aussi peut-être également non, c'est pas la bonne chose à faire, tu devrais pas. Euh, Là, on nous parle vraiment voilà, d'énergie, de situations qui sont survenues dans le temps et qui vous ont envoyé dans une direction potentiellement. Parce que si j'aime pas du tout retourner en arrière, vous voyez, je trouve pas ça très productif. Donc si on vous invite à revenir en arrière au niveau de la carrière, au niveau du travail, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher, là, il y a une information à aller piocher. Un vieux rêve peut-être que vous avez laissé filer, et là on vous dit rien n'est jamais trop tard. Au niveau du Verseau, qui nous parle d'indépendance, d'originalité, de marginalité, d'innovation aussi également. Alors là, on nous parle d'une personne, on nous parle d'un homme ou d'une femme avec une énergie très masculine. Il est possible que ce soit quelqu'un qui puisse vous apporter quelque chose, alors que de prime abord, vous auriez tendance à vous dire non, ça c'est trop pour moi, ça me ressemble pas, c'est trop, ça ne vient pas du tout compléter mes énergies, on va dire, c'est vraiment trop, trop en dehors. Alors qu'on a vu un petit peu avant qu'il y a potentiellement des gens vers qui il faudrait qu'on aille, et on parlait de vibration, on parlait d'être sur la même vibration que vous. Quelqu'un peut être sur la même vibration que vous et qui n'aura rien à voir avec ce que vous faites dans la vie, ni ce que vous projetez, vous voyez, mais qui, au fond, si on enlève tout, si on enlève tout le superflu, que ce soit votre style de vie, l'endroit où vous vivez, vous voyez, vous vous rendez compte qu'en fait, vous vibrez de la même manière.
Et là, il y a vraiment quelqu'un ici pour moi que vous ne soupçonnez pas forcément, ou alors peut-être même que vous connaissez, mais vous vous diriez: «Oh non, oui», ou alors vous prêtiez plus trop attention, vous voyez? Il y a vraiment quelqu'un ici qui peut vous aider, qui peut vraiment vous aider à avancer. Et si vous hurlez depuis tout à l'heure devant cette vie en vous disant: «Mais oui, mais je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est», et ben, faites vos demandes. Si vous êtes sur une vidéo d'astrologie, je pense que c'est que vous êtes un petit peu ouvert à l'intuition quand même. Faites la demande. Faites la demande à l'énergie que vous voulez, à l'univers, j'en sais rien, et demandez très sincèrement: «Aidez-moi à identifier la personne, qui peut m'aider, qui peut m'apporter quelque chose, de la manière que je pourrais comprendre». C'est très important de compléter avec ça, parce que sinon on peut vous envoyer des signes, peut-être que vous ne les comprendrez jamais. On termine avec le signe des poissons, qui nous parle de grandes prises de recul, qui nous parle aussi de rapport avec les autres plans, euh, qui nous parle aussi d'empathie, de don de soi, de sacrifice aussi également à certaines occasions. Et là, on nous parle vraiment on nous parle de la maison, on nous parle du foyer, de l'endroit où vous vous sentez bien, vraiment de votre chez vous. Il y a une idée ici, je pense que votre maison sera un petit peu votre forteresse pendant ce mois de mars, et qu'il faut vraiment en prendre grand soin. Alors, qui dit mois de mars dit printemps, dit nettoyage de printemps. Je pense que c'est vraiment là l'occasion de jeter tout ce qu'il y a à jeter, vider le frigo, tout ce qui est périmé, on jette. On fait le grand ménage, mais vous voyez vraiment celui qu'on fait jamais, où on lave les plaintes, où on lave tout. On trie aussi les choses qu'on ne veut plus, les choses qui ne servent à rien. Euh, Pourquoi pas même réaménager un petit peu l'espace, re-ranger vraiment, mais organiser de telle sorte que vous vous sentiez bien, de sorte vraiment que vous pourriez y passer toute la journée. Et pour ceux qui travaillent chez eux, c'est d'autant plus important. Il y a vraiment une idée de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie en fait là-dedans, prendre grand soin de chez vous pour que ça vous ressemble et pour que ça vous permette déjà aussi d'élever votre niveau vibratoire et vos énergies. On arrive à la fin de ce tirage, les balances. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais c'est toujours pas fait. Je fais une vidéo tous les mois. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire, même un petit cœur. Ça me permet d'être connu du plus grand nombre. Donc, je vous ai gardé cette carte, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour répondre à une question que vous vous posez. Donc, je vous invite à réfléchir à une question, une situation qui vous préoccupe. Pensez bien à ce que vous voulez. Si jamais vous avez plusieurs idées qui viennent, prenez la première, ce sera toujours la bonne. Et on va découvrir tout de suite la réponse qu'on a pour vous. Et on nous dit laisse aller, lâcher prise. Pour ceux à qui ça parle, on a des chats, on a des oiseaux ici sur cette carte, on avait des chats ici. Ça revient un petit peu. Et on a un oiseau là. Ça revient un petit peu de partout. C'est vraiment que c'était la bonne. Si jamais vous aviez la sensation que c'était pas la bonne carte, moi je vous dis que c'était la bonne pour vous. Et vous voyez, là, si c'est pas quelqu'un en pleine introspection, si c'est pas quelqu'un qui est en train de se poser pour réfléchir seul, voilà, dans un environnement qui nous plaît, vous voyez, c'est quand même une carte très chaleureuse. Là, l'information qu'on vous donne vraiment, c'est tout, et je vous l'ai déjà dit juste avant, hein, chaque situation où ça vous crée de l'angoisse, où ça vous crée des difficultés, où ça vous demande trop d'énergie, il va falloir laisser partir. Ça ne veut pas dire que vous n'y reviendrez jamais, vous voyez, peut-être que vous y reviendrez plus tard. En tout cas, sur ce mois de mars, vraiment, il faut laisser partir tout ce qui est pénible. Euh, Mettre un petit peu de distance, couper un petit peu les communications momentanément, même si on a dit qu'ici la communication c'était la clé, je vois bien ceux qui ont suivi. Euh, Ça viendra après. Alors, soit ça vient tout de suite et ça permet de laisser partir certaines choses, soit d'abord on réfléchit, on pense et ensuite on va dire ce qu'on a à dire, vous voyez. Je vous remercie les balances d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre future guidance. Merci à tous, au revoir.